Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler des pierres de protection. Quelles sont les meilleures pierres de protection et de quoi elles nous protègent? Les pierres de protection sont sans aucun doute la première des vertus recherchées lorsque l'on souhaite acquérir une pierre. Le fait est que la plupart des pierres peuvent nous apporter une protection, mais pour que cette protection soit efficace, il est nécessaire de se poser 3 questions. De quoi souhaitons-nous être protégés? Est-ce qu'on nous harcèle physiquement ou psychologiquement? Ou est-ce que c'est de notre propre tendance à l'autosabotage? Que souhaitons-nous protéger? Notre santé mentale, notre intégrité, notre position dans la société, notre couple ou notre amour-propre par exemple? Et comment voulons-nous être protégés? Est-ce qu'on veut créer une barrière entre nous et la source du danger, en devenant plus fort mentalement pour ne plus avoir peur, en modifiant notre perception ou en restaurant l'harmonie et l'équilibre? Donc c'est d'abord un petit travail de prise de conscience avec la réponse à ces 3 questions. De quoi souhaitons-nous être protégés? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Et comment on veut être protégé? Qui va nous permettre de déterminer quelles sont les pierres qui vont être le plus adaptées, dont l'énergie est la plus adaptée à nous apporter une protection. Enfin, la protection des pierres se manifeste de 2 manières différentes, une protection dite passive et une protection dite active. Donc je vais vous proposer dans cet épisode une dizaine, peut-être une douzaine de pierres différentes, de manière à pouvoir orienter votre choix sur l'une ou l'autre de ces pierres en fonction de son énergie. La protection est dite passive lorsqu'il n'y a pas d'implication personnelle. Finalement, la menace, elle est juste extérieure et l'intention, c'est de s'en protéger en créant une barrière face à cette énergie négative, que ce soit des ondes électromagnétiques, telluriques, des agressions, des malédictions, le mauvais œil. Pour cela, on va utiliser des pierres noires qui forment une sorte de barrage énergétique et offrent une protection immédiate en s'interposant entre vous et la source de cette énergie négative. Ces pierres sont par exemple la tourmaline noire, qui est une pierre de protection très polyvalente, vraiment à tous les niveaux, que ce soit ondes électromagnétiques, telluriques, mauvaise énergie, pensée négative. L'onyx noir, qui protège plus des ondes électromagnétiques et qui confère de la force. La shungite, qui est une pierre qui protège très efficacement des ondes électriques et électromagnétiques, mais aussi qui est une pierre de purification très efficace, une pierre qui est d'ailleurs assez unique et je ferai un épisode dédié de podcast sur cette pierre. Et le spinel noir qui va protéger principalement des personnes mal intentionnées, donc qui va protéger des mauvaises influences. Outre ces pierres noires, il y a des pierres qui sont également très efficaces pour vous apporter une protection contre les énergies négatives, mais plus à un niveau émotionnel ou psychologique, comme la labradorite, qui est vraiment une pierre qui protège des projections émotionnelles des autres, c'est-à-dire si vous êtes exposé au regard des autres par exemple, si vous êtes acteur, comédien, si vous êtes enseignant, si vous êtes conférencier, et que vous êtes très régulièrement confronté aux pensées, aux jugements, aux médisances, aux jalousies des autres, qui peuvent se manifester des fois de manière plus ou moins violente. C'est aussi bien sûr une pierre que tous les thérapeutes utilisent de manière à pouvoir se protéger des projections émotionnelles ou psychiques de leurs patients quand ils arrivent à débloquer une émotion qui était refoulée ou enfouie. L'hématite, qui est une pierre qui est très efficace, qui va fortifier le respect de soi-même, la volonté, et qui va nous permettre de surmonter les dépendances. Et puis bien sûr, l'œil de tigre, qui traditionnellement a été utilisé notamment en Afrique du Sud pour protéger des mauvais sorts et des malédictions, mais aussi c'est une pierre qui est très efficace pour atteindre ses objectifs, clarifier ses intentions, sa vision, et qui va renforcer sa force intérieure et sa volonté. Comment utiliser ces différentes pierres de protection passive? Si vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques ou telluriques et vous avez besoin de vous en protéger, il faut placer ces pierres noires dans la pièce, à proximité bien sûr de la source d'émission de ces ondes électromagnétiques, télé, routeur Wi-Fi, ordinateur. Plus la pièce est grande et plus la pierre doit être de taille importante. Pour vous protéger de la négativité des autres, avec la labradorite, l'hématite ou l'œil de tigre, le plus simple et le plus efficace, c'est quand même encore de les porter en bracelet ou en pendentif, toujours à même la peau, et à porter avec vous le plus longtemps possible tout au long de la journée. Par opposition, les pierres de protection dites
actives vont nous permettre de modifier et d'augmenter notre état de conscience énergétique, c'est-à-dire notre niveau d'énergie. On ne parle pas bien sûr là d'énergie physique, mais d'état énergétique interne. Par exemple, lorsqu'on n'est pas vigilant, on se fait voler. Lorsqu'on est indécis, on se fait diriger. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on se fait mépriser. Voilà, c'est ça, augmenter son état de conscience énergétique. Et ce niveau de conscience énergétique, il est très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'être soit maître de votre vie, soit de vous laisser manipuler finalement par l'influence des autres. Donc pour ça, je vais vous donner 3 pierres vraiment très très efficaces, vraiment à avoir limite tout le temps avec vous. Le premier, c'est le cristal de roche qui dynamise notre énergie et qui nous accentue notre état de conscience. En fait, vraiment, c'est une pierre qui purifie, qui extrait les énergies négatives du corps. C'est le plus important et c'est la pierre la plus curative qui existe. La fluorine, qui est également élève notre état de conscience, mais qui est une pierre de discernement par excellence, qui vraiment remet dans l'ordre dans tout ce qui est en chaos. En tant que pierre de discernement, en fait, elle nous permet de distinguer ce qui nous est favorable ou de ce qui nous est défavorable. Pour renforcer notre énergie et avoir des énergies vraiment très positives, on peut utiliser la citrine, qui est vraiment l'une des pierres les plus positives qui soit, et la kunzite, qui est une pierre à une vibration qui est très pure, très spirituelle, et qui va également augmenter notre taux de vibration, mais plus en douceur et plus sur le point de vue émotionnel. Ce sont des pierres que vous pouvez utiliser brutes ou roulées, mais toujours absolument naturelles, hein. Pas de citrine chauffée, ça sert à rien. Et je vous conseille d'avoir ces pierres portées sur vous ou avec vous pendant un minima 3 heures par jour. Enfin, on cherche souvent à se protéger de l'énergie négative des autres, mais on a un petit peu tendance à oublier qu'on est capable nous-mêmes d'auto-sabotage. On pourrait être heureux, mais non, on s'auto-sabote simplement parce qu'on ne s'autorise pas finalement à vivre ce qu'on a envie de vivre, par peur des jugements, par peur du regard des autres, parce que c'est pas bien. C'est toujours un petit peu délicat parce que c'est une tendance qui est tenace, elle nous suit partout. Et c'est une prise de conscience qui est assez difficile à faire parce qu'en général, elle est emprisonnée dans une cage de déni. On ne veut pas admettre, c'est pas nous, c'est la faute des autres, c'est pas notre responsabilité. Pour activer cette prise de conscience à l'auto-sabotage, je vais vous conseiller 3 pierres qui ont des énergies qui sont très différentes. Le larimar, qui est une pierre à l'énergie réceptive, très douce et apaisante et qui est très utile pour des personnes qui auraient subi un trauma émotionnel ou sentimentale. La serpentine qui va favoriser le pardon et la compassion pour ce qu'on a subi. C'est une pierre qui va aider à éliminer les fardeaux émotionnels en résolvant les problèmes remontés dans le présent. La serpentine, ce n'est pas une pierre de guérison, mais une pierre de déblocage émotionnel. C'est pas tout à fait la même énergie. Et enfin, une pierre à l'énergie très puissante qui est une pierre de transformation, c'est la charouite. C'est vraiment la pierre par excellence si vous avez des peurs nocturnes ou des cauchemars, mais c'est une pierre qui protège de manière générale contre les émotions négatives, contre ses propres angoisses et qui va apporter une profonde guérison émotionnelle. Ce sont des pierres aux énergies puissantes que je vous conseille d'utiliser uniquement roulées, pas de pierre brute, et pour de courtes durées, c'est-à-dire 15-20 minutes maximum d'affilée. Donc je vous rappelle les 3 questions clés essentielles de se poser lorsque l'on cherche une pierre de protection avec une énergie de protection. De quoi est-ce qu'on veut être protégé? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Et comment est-ce qu'on veut être protégé? Donc pour cela, il y a un très large éventail de pierres de protection, des pierres de protection dites passives, comme la tourmaline noire, la shungite, l'œil de tigre ou la labradorite, des pierres de protection actives qui vont renforcer notre propre niveau de conscience énergétique, comme le cristal de roche, la fluorine, la citrine ou la kunzite, pierres qui vont nous protéger de notre propre énergie négative, comme le larimar, la serpentine ou la charouite. Si vous souhaitez aller plus loin, vous retrouverez toutes ces informations en plus détaillé dans la masterclass Les pierres au quotidien qui est disponible sur la boutique universmineral.fr collection formation lithothérapie. Et si vous souhaitez engager un processus individuel de guérison par la lithothérapie, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien que je vous mets dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, nous y répondrons toujours avec plaisir. Je vous dis à bientôt.